Admirez-moi, contemplez-moi. J'aimerais qu'on me complimente, s'il vous plaît. Oui, prosternez-vous. Couvrez-moi de likes. Je veux des likes. Je veux un boucaquet de likes. Je sais pas si vous avez vu passer ça, Jérémy Filosa. Aïe, 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 pauvre lui. Pauvre lui. Pour ceux qui savent pas ce qui s'est passé, Jérémy Filosa était à la radio. Puis il était avec, je pense c'est Philippe Quentin, c'est ça? Il était avec qui? Ouais, c'est ça. Il était avec Philippe Quentin à la radio, puis là, ils se sont mis à parler de la super lune, parce qu'il y avait une super lune d'annoncer pour, je pense que c'était pour samedi. Vendredi ou samedi. Puis, puis là, ben, il parlait de la super lune. Puis Jérémy Filosa, c'est un journaliste. C'est un super bon journaliste sportif. Il est bien aimé, il s'exprime bien, il sait de quoi qu'il parle. Il le vulgarise bien. Quand tu connais pas le sport, c'est le fun d'écouter Jérémy Filosa parce que la manière qu'il parle, tu comprends tu comprends des choses que à peu près juste les sportifs les amateurs de sport peuvent comprendre, tu sais. Fait qu'il vulgarise bien. Puis je trouve qu'il s'exprime bien, puis je trouve que c'est un super bon journaliste sportif. Mais là, ils se sont mis à parler de la super lune. Je sais pas dans quel contexte. J'ai l'audio, on va le faire jouer. Puis il est allé dire qu'il croyait pas à l'alunissage. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Aïe aïe. Aïe aïe. Aïe aïe. Aidez-moi. Résultat, il a perdu sa job. Il a été... Je sais pas si c'est suspendu. Je pense qu'il a été suspendu. Je pense qu'il est suspendu. Suspendu du 98.5. Et là, évidemment, ça a divisé la planète en deux. Ça a divisé le Québec en deux. Il y en a qui disent qu'il n'y a pas d'affaires en ondes, que c'est épouvantable de circuler, de faire circuler de telles croyances. Puis il y en a d'autres qui crient à la liberté d'expression. On va l'écouter, l'extrait audio. J'espère que c'est même ça. Astronomique, là. Toi, est-ce que t'es luno-sensible? Écoute-moi, la Lune, elle est là. Elle est là. Mais je vais vous faire une confession. Je ne suis pas un conspirationniste, mais j'ai longtemps cru que l'homme avait marché sur la Lune, mais je ne crois plus que l'homme a marché sur la Lune. Tu ne crois pas que l'homme Je ne crois plus. Imagine ses collègues qui font comme... Où c'est qu'on s'en va, là? Où c'est-tu? Philippe? Philippe? Sors-nous de là! Jérémy est en train de capoter! Ah, il devait capoter. Les co-animateurs devaient capoter. Avec tout ce que je lis aujourd'hui dans les plus récentes informations qu'on lit par rapport aux difficultés d'envoyer des fusées dans l'espace et tout ça, et je ne crois plus à cette... J'y crois plus. Ben, écoute, je suis sans voix, Philo, devant ton affirmation. Je pense que tu lis trop de sites Internet peu crédibles. Ah, ben non, je fais pas ça. Je veux dire, j'ai pas de temps à perdre avec ça. J'essaie de lire le plus possible, me documenter sur les difficultés qu'on connaît aujourd'hui. Tu sais qu'il y a toute une industrie qui essaie de nier les évidences, de semer des doutes dans la tête des gens, que ce soit sur le fait que justement qu'on a marché sur la Lune, que ce soit sur l'attentat du 11 septembre 2001. Il y a toute une industrie qui est là-dessus, qui est multipliée. Ben, je comprends pas, c'est pas, je pense pas que ce soit une industrie. Je sais pas c'est quoi l'industrie et qu'est-ce qu'elle a à tirer de ça. Il y a tout un mouvement
Peut-être, mais peut-être pas une industrie. Je comprends pas le mot industrie là-dedans, Philippe. De semer des doutes dans la tête des gens, que ce soit sur le fait que justement qu'on a marché sur la Lune, que ce soit sur l'attentat du 11 septembre 2001. Il y a toute une industrie qui est là-dessus, qui multiplie des preuves bidons et qui sont pas capables de regarder la réalité en face. Et je trouve qu'à l'heure actuelle, ce phénomène-là est de plus en plus inquiétant parce qu'on le voit aux États-Unis avec Donald Trump qui nie tout le temps les évidences, qui s'oppose même à ce qu'on appelle la vérification des faits, que ce soit dans des débats et tout. Ce sont maintenant les faits alternatifs. On a érigé le fait alternatif en vérité. Tu sais, quand la NASA dit elle-même, on espère retourner à la Lune dans 2 ou 3 ans, me dit, OK, ils espèrent y aller dans 2 ou 3 ans, mais ils sont allés il y a 55, 60 ans. Comment ça se fait qu'on y retourne pas? Ben, je veux dire, normalement, la technologie, elle avance. Tout ce qu'on fait... Tu sais qu'on envoie aujourd'hui des sondes. Il y en a une qui vient de partir pour atteindre une autre lune. C'est la lune Europe, qui est située près de la planète Jupiter. Il y a un télescope qui s'appelle le télescope... C'est humiliant pour lui. C'est humiliant pour lui. Il aurait pas dû. Il aurait dû fermer sa gueule. Il aurait dû fermer sa gueule. C'est humiliant. Puis là, on est pogné dans cette espèce de situation où est-ce que... Qu'est-ce que tu fais? Le gars, il est bon journaliste sportif. Il fait une bonne job. Puis là, il ne croit plus en l'alunissage. Peut-être qu'il a... Je l'aurais pas exprimé de mal. Admettons là, que j'avais été complotiste. Pas complotiste, mais admettons là, que moi-même... Admettons que j'aurais moi-même pas cru à l'alunissage, OK? Que j'aurais été à la radio. Je le sais c'est quoi les dangers de dire ça. Je le sais c'est quoi les dangers. Puis c'est pas de même que je l'aurais exprimé. C'est pas de même que je l'aurais exprimé. Je sais pas comment je l'aurais exprimé, par exemple. Admettons, là, c'est pas j'essaie de me mettre à sa place, puis je me dis, il est allé avec le gros mot, c'est comme je n'y crois plus. Mais s'il avait dit, hey, il y a tellement de choses qui circulent des fois, là, ça me remet un doute. Il faut que je me, tu sais, il faut que j'aille lire là-dessus parce qu'il y a tellement de trucs qui circulent, on sait plus ce qui est vrai puis ce qui est pas vrai. Je pense que ça aurait mieux passé parce que on est capable de comprendre que il y a tellement de désinformation, puis il y a tellement de fake news. En même temps, il y a des mensonges des deux côtés. Des mensonges des médias, il y a des mensonges de ceux qui font des fake news, des complotistes. On est bombardé, puis on est challengé. Notre vérité est mise à l'épreuve. Fait qu'il faut comprendre que c'est facile pour quelqu'un de tomber dans le vortex. C'est facile de tomber dans le vortex. Je suis hyper sensible à ça. Hyper sensible à ça. Ça me prend 2-3 vidéos puis je fais comme ça remet ça remet un paquet de concepts dans ma tête. Ça remet un paquet de concepts en doute. Mais après ça, je vais lire aussi, tu sais, je me pose, je vais lire, je vais aller chercher des explications. Il y a des explications quelque part scientifiques, tu sais. Fait que oui, l'alunissage, une fois ou 3 ans, je fais comme, ben là, c'est pas vrai, cette affaire-là. Attends un peu, pourquoi? Ouais, il y a bien raison, c'est quoi cette affaire-là? Comment ça que y a une caméra qui est capable de filmer la première marche sur la Lune? Ben là, quand tu te renseignes, tu comprends pourquoi? Il y a une raison logistique, il y a une raison scientifique à ça. Mais faut que tu le fasses, l'exercice, par exemple. Faut que tu le fasses, l'exercice de faire tes propres recherches avec des vraies sources. Pas tes propres recherches, genre aller sur Infowars. Mais je le comprends d'être tombé dans ce vortex-là. C'est super facile de tomber dans ce vortex-là. Mais de grâce, va pas le dire. Va pas le dire. Fais ta job. En plus, il est journaliste, là. Il est journaliste de métier. Il devrait avoir la curiosité d'aller lire ailleurs. Ça doit être, c'est sûr qu'il est tombé sur des sites douteux, là, pour s'être fait implanter cette idée-là.
Mais en même temps, il a pas tort. En même temps, il a pas tort dans le sens que quand tu lis sur les difficultés de ne serait-ce que décoller de la planète Terre, envoyer un humain ailleurs que sur la planète Terre, c'est ultra difficile. Puis de penser, tu sais, que dans les années 60, ça s'est fait. C'est bien dur à réaliser, c'est bien dur à croire. C'est dur à... Il y a de quoi se demander comment ils ont fait à cette époque-là, quand notre technologie, encore aujourd'hui, a de la misère, disons, avec cette idée-là d'envoyer un humain ailleurs que sur la planète Terre, tu sais. Vous comprenez ce que je veux dire, là? Je suis pas en train de dire que j'y crois pas, là. Mais on est bombardé, puis on est bombardé, puis je pense que c'est sain. Je pense que c'est sain de admettons, quand il y a des fake news, quand tu vois quelque chose de même, c'est sain de le remettre en doute, puis de faire tes recherches, puis d'aller fouiller, puis de voir si c'est vrai ou pas. Parce que je m'excuse, mais les médias mentent et ne corrigent pas leurs erreurs. Mais les complotistes mentent et ne corrigent pas leurs erreurs non plus. Nous autres, on est au centre de tout ça. Puis tu vas vite être aspiré avec tout ce que... C'est simple, là. L'algorithme de TikTok, l'algorithme de YouTube, l'algorithme des réseaux sociaux, ça t'aspire d'un côté ou de l'autre. C'est bien dur de rester centré puis d'essayer de faire la part des choses. Parce que t'es aspiré. Les algorithmes sont tellement forts. Si tu regardes une vidéo de ça, tu vas en voir 20 000 sur ton TikTok. Fait que tu vas être aspiré dans ce vortex-là. Enfin bref. Mais je trouve ça triste pour Jérémy Filosa. Je pense que ça vaut pas... je pense pas que ça vale un congédiement. Je pense pas que ça vale un congédiement. Il est suspendu. Attends, je vais lire l'article. Parce que tout ça, c'est tiré de danslescoulisses.com. J'ai beaucoup de respect pour Philo. Il a couvert plusieurs équipes sportives. J'aime également le 98.5. C'était donc difficile pour moi de trouver l'angle parfait pour parler de ce qui se passe avec Jérémy Filosa. Mais comme la perfection n'existe pas, je vais y aller de toute mon imperfection. First, la mise en contexte. Filosa a participé à une table ronde hier après-midi, à heure de grand trafic, au cours de laquelle il a été question d'être ou non luno-sensible. Bref, Philippe Quentin a demandé à ses collaborateurs s'ils étaient nanana. Selon mes informations, Filosa a été rencontré par ses patrons hier, après le show. On lui aurait fortement suggéré de prendre congé vendredi. Ce matin, on aurait décidé de le suspendre indéfiniment. Pourquoi? Sous quel prétexte? Parce que Filosa a nui à la profession de journaliste. À la profession journalistique. Il a perdu de la crédibilité. C'est vrai quand on y pense. C'est vrai. Parce que Filosa a nui à la profession journalistique. Je pense que tout est là-dedans. Ouais, je pense que tout est là-dedans. C'est qu'il a pas fait, il a pas eu la curiosité d'un journaliste, puis il a ébranlé la crédibilité un peu, je pense, de cette profession en faisant de telles affirmations. Parce que c'était pas juste un doute, il disait, moi j'y crois plus. Il faisait une affirmation. Enfin bref. Pauvre lui. Oh my God. Ben, coudonc, vous allez pouvoir... D'après moi, vous allez pouvoir vous faire un beau party de Noël. Là. Toi, Guillaume, le Métis-Vierge. Comment il s'appelle? Tous les maudits tous ceux qui sont devenus complotistes, là. Tous ceux du showbiz qui sont devenus complotistes. Parce que, tu sais, quand tu dis je suis pas complotiste, mais ça, j'y crois pas, c'est un peu complotiste. complotiste. Tu peux avoir des doutes, moi j'ai aucun problème
avec ça. S'il avait simplement dit, sais-tu quoi? J'ai des doutes. Avec tout ce qui circule, c'est dur. C'est dur de retrouver la vérité là-dedans. J'ai des doutes. Je vais passer des trucs qui font du sens dans ma tête. Puis qui m'induisent des doutes. Ça, je peux le comprendre. Quelqu'un qui pose des questions, c'est ça, c'est parce que il y en a qui confondent incrédule et complotiste. Incrédule, je pense que c'est sain. Quelqu'un qui pose des questions, qui remet en question des concepts. Les concepts les plus établis de la planète Terre, là. Il y en a qui remettent en doute des concepts. Mais c'est ils sont incrédules, c'est des incrédules. Il y a une quête de la vérité. Mais les complotistes, eux autres, ils ont des théories. Puis ces théories-là, ils les présentent comme des faits. Alors que ce n'est pas contre-vérifié, c'est des gros mensonges. Fait qu'il est là le problème. Il est là le problème. C'est quand t'émets des théories. Parce que, tu sais, toutes les commissions d'enquête là qu'on a eues, là, en quelque part, c'est un journaliste. C'est un journaliste qui a un jour cru à un complot. Je sais pas si vous comprenez. En quelque part, c'est parce que il y a eu anguille sous roche. Il y a un journaliste qui a senti le complot quelque part. Tu sais, admettons, dans les histoires de la construction, dans, tu sais, toutes les commissions d'enquête qu'on a eues au Québec, là, récemment, là, dans les dernières années, là. Ben, ça part, en quelque part, de quelqu'un qui est incrédule. Mais qui est à la recherche d'une vérité, par exemple. Il aimait pas ses faits. Il va pas raconter ça comme des faits s'il a pas fait ses recherches, s'il a pas enquêté, s'il a pas fait un travail de journaliste. Voilà. Je suis super sensible. J'en parle souvent, de ça. Mais on dirait, je me suis rendu compte que admettons, dans toute l'histoire du MeToo, dans toute l'histoire des complotistes, dans toute l'histoire du COVID, dans toute l'histoire c'est l'aspect dans toute l'histoire de la politique américaine, c'est l'aspect journalistique qui me tape ses nerfs. C'est l'aspect journalistique de la patente. Parce que sinon, la politique américaine, je m'en contre-toche. C'est son traitement journalistique qui me tape ses nerfs. La COVID, ça a été la même affaire. Le traitement journalistique m'a déçu. Je m'aperçois de ça. Tu sais, j'aborde souvent ces sujets-là, mais je viens de comprendre que c'est l'aspect journalistique qui me gosse. Je viens de réaliser qu'un de mes combats, c'était une certaine rigueur journalistique, puis une certaine objectivité journalistique. Voilà. On finit ça en musique, mesdames et messieurs, avec Shoes. C'est fait, mesdames et messieurs, c'est fait. J'impose ma grandeur, ma force, ma beauté et ma richesse dans tout le village maintenant. C'est moi le riche de la place, tabarnak. C'est moi le riche de la place. J'ai mes lumières de soffit. Ça a été installé à matin. Hey, pis ça va être beau, là. Ça va être incroyable. Asti que j'ai hâte. J'ai hâte qu'il fasse noir juste pour pouvoir les programmer. Mais asti que ça va être beau. Ah, que ça va être beau. Parce que là, je sais à peu près quel pattern je veux faire. Je veux que ça ait l'air un peu des lumières encastrées. Mais là, je vais avoir... Là, ça règle mes problèmes de lumière de Noël à jamais, câlisse. À jamais. J'ai plus besoin d'installer ça. Plus besoin d'installer de déco d'Halloween. Tu payes sur un piton, ça te fait un beau thème d'Halloween. En violette et rouge. Noël, même affaire. Ça, une fois Halloween fini, pattern de Noël.
Le gars, il est venu... Il y a un gars proche du village, c'est dans la région. Puis c'est un homme à tout faire. Tout le monde l'appelle pour faire des affaires. Mettons, décrotter tes gouttières, nettoyer une cheminée, admettons. Il fait tout. Il a installé mon lave-vaisselle quand Mike m'a fait une surprise puis il m'a commandé un lave-vaisselle. Bonjour Monsieur Thériault, on s'en vient vous livrer votre lave-vaisselle. J'ai pas acheté de lave-vaisselle. Ah ben il y a quelqu'un qui vous a acheté un lave-vaisselle. Là on s'en va vous porter un lave-vaisselle. Mais j'ai pas qui m'a acheté ça? Un certain Monsieur Mike Ward. Bon, câlisse. C'est lui qui m'avait installé le lave-vaisselle. Fait que je l'ai rappelé, j'ai dit parce que j'aurais pu les installer moi-même. Je pense que j'aurais été bon pour le faire. Mais il y a un côté de ma maison que le pignon ça aurait pris une c'était trop haut. C'était trop haut. Puis j'ai le vertige quand c'est trop haut. Puis je sais pas pourquoi. J'ai déjà pas eu le vertige. Ma première maison, j'étais capable d'embarquer sur le toit. J'embarquais sur le toit. Je faisais des travaux. J'avais de l'eau qui rentrait. Je faisais moi-même les travaux puis tout. J'étais capable de monter, redescendre. Mais là, somehow, j'ai réessayé après. Quelques années après, j'étais plus capable. J'avais le vertige, je devenais étourdi. Fait que j'ai fait, si je vais me payer quelqu'un. M'a payé Monsieur Lebleu. Il s'appelle Monsieur Lebleu. Ah, c'est qui parle. Oh, câlisse qui parle. Win! C'est essoufflant. Il parle tellement, là, il y a de la jasette, là. Moi, je pensais, genre, le laisser faire, le partir, il donnait les directions, puis après ça, venir faire le stream, vous parler. Mais là, il me tenait ça, là. Puis il met pas de virgule, pas de point, fait que je suis pas capable de terminer aucune conversation avec lui. Il y a pas de phrase qui se termine. Il y a pas de phrase qui se termine. Et je connais sa vie. Je connais tout de lui. On a passé 3 heures ensemble. J'étais là, je le suivais. Puis là, ben, je l'écoutais, puis là, à chaque fois, je faisais comme hostie. Comment je vais placer, je vais essayer de placer dans la conversation que j'ai un appel, quelque chose. J'étais pas capable. Il finissait pas ses phrases. Il y avait pas de point. Il repartait une phrase, donnait sur un autre. Puis tu sais, moi, je suis de même un peu, là. On a du monde de même qui, ils partent une histoire. Ils rouvrent une parenthèse, ils partent une autre histoire, ils rouvrent une autre parenthèse, ils partent une autre histoire. Fait que t'as 3 histoires pas terminées d'un coup. Là, ça déboule. Là, il en ferme une. Pouf, ferme les parenthèses. Continue la deuxième. Pouf, ferme la parenthèse. Continue la première histoire. Fouf, ferme la parenthèse. Mais lui, c'est parce que il faisait ça. Il partait 4 histoires, puis après ça, il finissait toutes, mais la première, j'étais pas capable de glisser rien pour pouvoir me sortir de là. Yeah! Win! Hey, pis y'a pas à dire, il est adorable, là. Il est adorable. Mais tabarnak, j'étais étourdi tellement il me parlait, là. Je comprends, ses histoires, ça s'entrecoupait, puis il me disait qu'il avait été adopté, pis toute la patente. Oh my God! Enfin bref, fait que là, j'ai mes lumières de soffit. Là, le monde va me respecter. Je sens que je vais imposer mon respect. Là, dans le village, ils vont voir ça parce que là, il y a du monde qui vont venir. Ils vont venir passer l'Halloween. Ils vont passer en avant de ma maison, puis ils vont faire lui, là. Là, faut que je me watch parce que là, c'est ça, là. Là, ils savent que je suis riche. Ils savent que je suis comme supérieur. Fait que là, j'ai l'impression, là, va falloir que je check ça, là. Ça va tourner autour, là. Il y a du monde jaloux qui vont regarder mes lumières puis qui vont faire « Hey! » Qui vont vouloir me voler mes lumières. Me laisserez pas faire, là. Non, c'est pas vrai. Touchera pas à mes lumières. Ça, c'est mes lumières. Ça, c'est les lumières. Ça, c'est les lumières divines. Yeah! Win!
C'est les lumières divines. Praise the Lord Jesus Christ. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ça, c'est des lumières qui descendent du ciel. Ces lumières-là, c'est la force intérieure. Ces lumières-là, c'est le yin et le yang. Ces lumières-là, c'est l'essence de la vie. C'est les lumières divines. Fait que là, j'ai hâte à asseoir. J'ai juste hâte. Je pense que je vais dormir toute la journée. Juste pour pas voir la journée passer. Juste pour qu'il fasse noir. J'ai juste hâte qu'il fasse noir. Arrêtez-moi ça, ce soleil-là. À quoi ça sert? C'est quoi? De toute façon, c'est même pas vrai. C'est même pas vrai. Ça, c'est une projection dans le ciel. On peut fermer ça, là, pour que je puisse régler puis tout programmer mes lumières, là. C'est correct, là. On l'a vu, le soleil, c'est beau. C'est bon, on n'a plus besoin. Hier, j'ai passé une journée extraordinaire. Praise the Lord Jesus Christ. Praise the Lord Jesus Christ. Enter my heart, enter my soul. Guide me through the light. Mercredi 23 octobre, hier on était mardi. J'ai passé une journée extraordinaire. J'ai passé une journée extraordinaire. Il y a... je pense que je voulais raconter. J'ai fait installer mes lumières de soffit. Mes lumières de soffit! Praise the Lord Jesus Christ! C'est que c'est beau. J'avais juste hâte que le soleil se couche. J'ai passé la journée à attendre que le soleil se couche, juste pour pouvoir programmer, parce que à la lumière, c'est pas le fun, là, tu sais, là, je voulais voir qu'est-ce que ça donnait, je voulais pouvoir programmer ma patente, une fois que le soleil serait couché, pour pouvoir avoir le full spectrum, là. Fait que j'ai attendu toute la journée. Non, j'ai fait un petit peu de... Qu'est-ce que j'ai fait hier? Après qu'il soit parti, j'ai fait un stream, puis après ça, qu'est-ce que j'ai fait? Je pense que j'ai pris ça easy. J'ai fait des affaires, j'ai fait un petit peu de ménage, du rangement, des affaires, tu sais, tu sors tu déballes une boîte Amazon, tu crisses la boîte, là. Puis là, ben, tu y touches plus. Puis ça reste là pendant des semaines. J'ai fait un petit peu de ménage, là, dans ce qui traînait sur les surfaces. Puis sinon, ben, c'est ça, j'ai attendu que le soleil se couche. J'étais allé prendre une marche avec mon petit Dougie, il a rencontré d'autres chiens. Un gros berger allemand, puis un autre, c'est un berger américain, je pense. Il était tout blanc. Deux vraiment beaux, super beaux chiens. Il y avait une belle énergie, puis c'était cool parce que ceux qui avaient ces chiens-là étaient dans le terrain de baseball qui est clôturé avec du frost. Puis moi, ben, je marchais de l'autre côté. Fait que les chiens, ils se sont amusés, mais sans être dans la main, chacun de leur bord de la clôture. Fait qu'il y en a un qui courait d'un bord, l'autre le suivait, puis après ça courait de l'autre bord. Ils se sont amusés. Mon Dougie était content, il était fier, il était content. C'est qui aime ça s'amuser. C'est qui aime ça s'amuser. Mon Dieu, si je pouvais, si j'avais le temps, je ferais juste ça. Je ferais juste l'amuser, puis donner du bon temps. Fait que il a joué avec ces chiens-là. Après ça, on est revenu. Ça, il a fait du bien au bout. Il s'écrasait. Je le sais parce que j'ai un trajet. J'ai un petit trajet, un moyen trajet puis un gros trajet. Je prends souvent le gros trajet quand il fait beau. Puis je le sais tout de suite parce que il s'écrase partout. Le gros trajet, c'est pas mal la limite de ce qui peut marcher. Quand il revient, là, il est fatigué. Fait que si, admettons, il est diverti pendant ce temps-là, s'il s'excite trop, puis qu'il brûle trop d'énergie, après ça, il en a plus pour se rendre jusqu'à la maison. Fait que là, il s'écrase dans le gazon, puis il choke.
il respire fort, puis là, il me regarde, puis je le laisse faire. Je le laisse se reposer, puis des fois, je le prends dans mes bras quand je suis pressé. Je le prends dans mes bras, puis je l'amène comme un bébé. Il aime ça se faire prendre comme un bébé. C'est tellement cute. Dès que je suis assis quelque part, là, il veut monter sur moi, puis il veut que je le prenne comme un bébé. Puis là, je le prends, il s'accote sa petite tête sur mon épaule. Puis là, ben, il ronfle. Il ronfle, ce Dougie. Il est adorable. Puis là, des fois, il relève la tête, puis il fait juste me regarder, puis il me donne des becs sur le nez, puis ça à la bouche, puis toute la patente. On French, moi, puis mon chien. C'était un segment inutile, c'était long pour rien. C'était un segment Dog Mayou. Ah, c'était le segment Dog Mayou, mesdames et messieurs. Puis après ça, en soirée, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai programmé ma patente. Hey, c'est tellement beau. C'est tellement beau. Je veux un... Tu sais, il y a plein de lumières, là. Ça fait trop. Si je les allume toutes, ça fait vraiment comme des lumières de Noël. Mais j'en allume 1 sur 5. Fait que ça a l'air vraiment des lumières, des lumières encastrées dans le soffit. C'est tellement beau. Fait que là, j'ai tout mon pattern de fête pour quand, mettons, on n'est pas dans une période festive, dans une période de fête. Comme là, il y a Halloween qui s'en vient, là, je vais partir mon pattern Halloween, puis c'est tout animé, puis tout. Puis c'est beau en tabarnak. C'est beau. Je sens que je sens qu'il va falloir que on mette de la sécurité à l'entrée de la rue parce que il va y avoir trop de monde. Il va y avoir trop de monde, là, ils vont venir puis ils vont faire, tu sais, regarde la maison de riche. Lui, c'est clairement un riche, c'est ça l'affaire, tu sais. Puis là, ben après ça, ben, tu sais, toi, tu veux un petit peu d'intimité, tu sais, quand t'es riche puis quand tu fais partie du 1% avec tes lumières de soffit, ben, tu sais, tu veux un petit peu d'intimité, là, tu sais, tu veux pas te faire achaler par les païens puis par les paysans. Fait que, tu sais, va falloir que je regarde ça, là, pour mettre de la sécurité. Falloir que je regarde ça là, pour mettre de la sécurité, là. De la sécurité à l'entrée de la rue. Enfin bref, fait que là, j'ai tout programmé ça, puis là, je regardais ça dehors. Je regardais ça dehors, puis je me disais, mon Dieu, mais je suis donc bien merveilleux. Je suis donc bien merveilleux. L'affaire, c'est ça l'affaire. Tu te lèves un matin, tu fais comme... Ils savent que t'es merveilleux, Yann. Ils le savent. Puis là, ben, ça devient dur à vivre. T'es là, toi, tout merveilleux, tout supérieur à tous les humains de la planète Terre, puis tu te sens un petit peu perdu. On dirait, c'est comme... À qui je peux m'identifier, moi? Yeah! Win! Je suis pas pour m'identifier à ce monde-là, là. Tu sais, toutes vous autres, toutes les pauvres qui me payent, qui me font vivre sur mon Patreon. Qu'est-ce que je fais avec vous autres? On peut pas, tu sais, je veux dire, faut garder quand même une certaine distance. Vous faites pas partie de ma classe sociale. Vous avez pas des lumières de soffit. Fait que, tu sais, vous pouvez aspirer, là, je veux dire, c'est le rêve américain, là. Mais il va falloir vous travailler fort. Faut travailler fort. Pis c'est pas tout le monde qui va réussir. C'est pas tout le monde qui va réussir à devenir moi. Fait que ça, c'est toutes des choses auxquelles faut que tu penses, là. Faut pas que tu te fasses du mal. Faut pas que tu te fasses du mal à essayer d'être moi. Je suis un être supérieur, je suis un être merveilleux, je suis un être extraordinaire. Ma force, ma grandeur et ma beauté sont... C'est même plus questionnable, là, rendu là, tu sais. C'est comme vous le voyez, là. Les évidences sont là. J'ai des lumières de soffit. Tu sais, puis là, ben, là, je suis là, je vous croise, hein, dans des événements, hein. Je croise mes Patreons. Puis là, ben, tout de suite, ils pensent qu'on peut devenir amis. On peut pas. Sont où tes lumières de soffit? On peut pas devenir amis. Je fais partie d'une classe à part. Il y a un mur qui nous sépare. On peut pas être amis comme ça. Je peux pas commencer, moi, à fréquenter des païens puis des paysans, là. Non. Je le sais que c'est difficile. Je le sais, vous me regardez, vous faites, je veux ça.
Je veux que ma vie soit la sienne. Mais crois-moi, c'est pas facile. C'est pas facile. Parce qu'après, tu te retrouves tout seul. T'es tout seul dans un monde d'élite. Faut que tu navigues à travers ça. Faut que tu navigues à travers ça. C'est difficile. Si je pouvais changer, si je pouvais redevenir une personne normale, ben oui, mais il est trop tard. Ça, c'est un one-way. Tu peux juste... C'est one-way. Tu peux juste y aller dans un sens. Tu peux jamais revenir... Tu peux pas remettre la pâte à dents dans le tube. C'est ça, être riche, être un élite, puis avoir des lumières de soffit. Vous voulez pas ma vie. Elle est difficile, ma vie. Tu sais. Ne pas rien faire de la journée. Tu penses que c'est le fun, toi? Hein? Faire un podcast dans ta journée, puis après ça, attendre que le soleil se couche. Tu penses que c'est facile? Tu penses que t'aimerais ça? T'as-tu pensé aux conséquences? Hein? Des fois, il faut faire attention à ce qu'on veut avoir. Parce qu'on pourrait l'avoir. Hein? Mais là, est-ce que vous seriez prête à gérer ça? La richesse, la grandeur, la beauté, c'est pas évident. Désolé de la petite pause. Il a fallu que je prenne une petite pause. Une petite pause. Il y a eu un petit peu de tumulte dans ma vie. Un petit peu de tumulte dans ma vie. Beaucoup de secousses. Des tremblements de terre. Non, mais il s'est passé des affaires un petit peu plates. Un petit peu plates. Puis c'est ça. Ça arrive à tout le monde, hein? Ça arrive à tout le monde. Ça arrive. Je m'en plaindrai pas. Non, je suis pas ici de brailler. Je passerai pas une demi-heure à brailler, là. Là, tu commenceras pas à venir nous broyer ça matin, là! Tu commenceras pas à venir nous broyer ça matin, là! Hein? Avec tes affaires de problèmes, là, on s'en calisse. On s'en calisse. Parle-nous de Mike Ward! Parle-nous de Mike Ward, là! Parle-nous de Mike Ward! C'est-tu que je suis tanné de ça, le monde qui m'écrivent des... T'enverras ça à Mike Ward ou tu parleras de ça. Là, le style de concours de salon, tout le monde m'envoie le salon. Je veux pas votre salon. M'en calisse de votre salon. Pas moi qui organise ça. Je vais y aller si tu gagnes, mais je veux pas que tu me l'envoies. Je gère pas ça. C'est pas moi qui gère ça, là. Arrêtez de m'envoyer vos salons. M'en calisse de vos salons, moi. M'en calisse de vos salons. Y a-tu des lumières dans Sophie dans cette... Y a-tu des lumières de Sophie dans ce salon-là? On va commencer par ça. T'as-tu des lumières de... T'as pas de lumière de Sophie? Fuck you, aussi. Fuck you, calisse. On va pas dans ton salon faire de sous-écoute pantoute. Fait que ça a été un gros week-end. Un gros week-end. Beaucoup de tumulte dans ma petite vie. Dans mon petit cœur. Mais Colin, c'était quand même le fun. On a fait un bon... ça m'a fait... J'avais hâte de... Je m'étais ennuyé de sous-écoute. On le fait... tu sais, Mike, il est en tournée, fait que là... on a comme écoulé la banque. Fait que c'est comme si j'avais eu un long congé. Je m'en plains pas, hostie. J'ai passé un asti de bel été. Je me suis reposé. Ça m'a fait du bien de réduire la fréquence. On enregistrait peut-être aux 3 semaines, 4 semaines des fois. Ça m'a fait du bien. Mais là, Colin, je commençais à m'ennuyer. Je m'ennuyais d'aller au bordel, puis de jaser avec le staff là-bas, puis c'est ça, puis faire un sous-écoute, puis la petite ambiance. Fait qu'on a enregistré 2 sous-écoutes. Puis sinon, j'ai dormi. Il faut que je dorme. Je suis fatigué, là. Je suis épuisé.
Je suis épuisé de la vie, vous avez même pas idée. Hey, ça va être un show déprimant. Si vous avez... Il n'y a pas de 5 minutes par jour. Aujourd'hui, le 5 minutes, là, je vais te montrer quand... Aujourd'hui, mon 5 minutes va probablement te pousser au suicide. Oh, mais je suis épuisé. Je suis épuisé de la vie. J'ai vu un meme qui traduit ma vie tellement bien. C'est un meme où est-ce que c'est 2 escaliers roulants, un à côté de l'autre. Puis il y en a une gang qui descend, puis qui se laisse descendre, mais à côté... attends un peu. Non, qui monte. À droite, il y a l'escalier qui monte, puis il y a plein de monde dedans. Puis à gauche, il y a l'escalier qui descend, puis il y a une madame qui essaye de monter à la même vitesse que ceux qui montent. Je sais pas si vous comprenez. Elle va à contre-courant. Mais elle monte pas. Elle monte pas, ça mène à rien, sa patente. Elle est juste poignée stationnaire dans son crise d'escalier roulant qui descend pendant qu'elle va à contre-courant. Je me sens de même. Je suis épuisé de la vie, là, câlisse. Je suis épuisé de la vie. Tu sais, je sais pas si ça vous arrive à vous autres. Le check engine, le check engine phenomenon. Je vais l'appeler de même, OK? J'invente ça. J'invente ça, mais je suis certain que je suis pas tout seul. Le check engine phenomenon. Jusqu'à que ta vie a de l'air d'aller bien, OK? Puis que là, tu penses que sur ta prochaine paye, tu vas avoir un petit surplus parce que t'as tout rattrapé, t'as réussi à payer des bills, des tickets, des trucs. Puis là, tu te ramasses avec un pas pire montant, il apparaît un check engine dans ton char qui te coûte exactement le style de montant que t'as réussi à te mettre de côté. Hostie, à chaque fois. Le check engine phenomenon. L'hostie de check engine. Je suis affligé de check engine dans ma vie. Je suis épuisé, là. Je suis épuisé cette semaine. Depuis quelques semaines, je suis épuisé par la vie, hostie. On dirait que quand je règle de quoi, faut que je me focus, OK? Faut que je me focus pour régler de quoi, absolument. Mais je le sais qu'en ayant focusé à régler quelque chose, j'ai négligé autre chose. J'ai oublié autre chose, puis ça va me revenir en pleine face, puis le trouble va être 4 fois pire. On dirait que c'est ça ma vie ces temps-ci. Je suis pas là pour me plaindre, mais c'est quand même mon show, j'ai le droit de m'exprimer. Hey, liberté d'expression quand même, hein? Hein? Liberté d'expression. Oui, merci. Va chier aussi. Voilà, c'est mon show. Je décide. Je décide de la direction qu'on prend. La direction qu'on prend, ça n'a pas d'aison. C'est la corde pis le petit banc. C'est ça la direction qu'on prend. Non, je fais de l'hyperbole. Je suis juste ben fatigué. Je suis fatigué. J'ai besoin de me reposer. Puis en plus, moi, j'ai comme réalisé il y a pas longtemps. Je dors 4 heures, 5 heures par nuit, 4 heures. Plusieurs facteurs. Le chien, j'aime ça dormir avec mon chien, mais il prend de la place en tabarnak. Puis c'est comme on dirait que je contourne mon chien. Mon corps contourne mon chien. C'est pas lui qui s'adapte à moi, c'est moi qui s'adapte au chien, à Dougie. Il prend toute la place dans le lit. Il dort dans le sens qu'il veut. Puis moi, je suis obligé de me mouler autour de ça. Je me sens comme un papier. Je me sens comme un papier d'aluminium. Je me sens comme un restant de spaghetti dans un plat, puis là, faut que tu mettes un papier d'aluminium. C'est ça ta job, toi, Yann Terriot. Ça va être ça ta place dans le lit. T'es un papier d'aluminium. Toi, tu prends la place qui te reste, tu vas te mouler à ton chien qui prend toute la place. Bravo. Crise d'un chien, ça a pas de bon sens, tu sais. C'était un segment inutile, c'était long pour rien. C'était un segment dans ma
Hey, je l'adore, là. Mais là, je vais reprendre un petit peu le contrôle de ma vie, là. Hey. La vie tourne pas autour de ce chien-là, quand même, là. Hey. Mais aussi, il y a mes problèmes de dos. Ça fait 25 ans cette année. Ça a commencé en 1999. Je le sais exactement quand ont commencé mes problèmes de dos. Premièrement, j'ai été négligent. J'ai traîné, quand je faisais de la disco mobile, j'amenais des speakers à moi tout seul, des affaires. J'essayais d'impressionner mon boss. Pourquoi j'ai fait ça? Je t'ai payé 10 piastres de l'heure, câlisse. Mais ouais, ça a comme y a ça qui a pas aidé. Mais je me souviens qu'en 1999, précisément, je m'étais loué un petit 2,5. Je venais d'arriver à Montréal. Parce que j'avais décidé que je voulais devenir technicien de télé. Hein? Je voulais devenir un technicien de télé. Je voulais travailler dans la télévision, moi. Je voulais faire du montage, puis de la réalisation, puis toutes sortes de trucs de télé. Je voulais vivre dans le showbiz parce que je trouvais ça sexy. Je voulais côtoyer des Miss Météo. Mais il y avait pas de job, il y a pas de job à TV en Abitibi là. Chris, il y a 2 stations, il y a la station communautaire qui paye pas pantoute, puis il y a il y a Radio Nord. Ou est-ce que dans ce temps-là, il y avait c'était des messieurs qui prenaient toutes les fallait qu'ils offrent les heures en heures supplémentaires à ceux qui travaillaient là. Puis moi je me ramassais le reste. Fait que il y avait pas rien pour la relève. La relève se faisait chipper toutes les heures par des vieux monsieur qui avaient pas de vie. Celui qui avait le même job que moi, là, admettons, là, celui que j'aurais pu... avec qui j'aurais pu partager mes shifts, c'est un monsieur tout seul qui faisait des modèles à coller chez eux. Il avait pas de vie, il prenait toutes les heures supplémentaires, restait plus rien. Fait que je me suis envenu à Montréal, je me suis pogné un 2,5. OK? Puis ce 2,5-là, il était meublé. Wow, cool, il est meublé, ton hostie de 2,5, c'est donc ben nice. Wow, bravo, praise the Lord Jesus Christ. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mais il est meublé, le matelas, c'est un matelas de camping, c'est un matelas de tente roulotte qu'il y avait là-dedans, dans ce 2,5-là. Je me suis scrapé le dos, j'ai resté là 1 an. Hey, j'avais mal dans le dos, je savais plus comment dormir. Je me suis scrapé le dos de même. Hey, j'avais mal là, je me souviens. C'est que j'avais mal. Puis depuis ce temps-là, ça a pas lâché. Fait que je dors 4 heures par nuit. Puis au lieu de régler mon problème, j'ai découvert la drogue. J'ai découvert la drogue, hostie. Yann le Potter, bravo! Fait que je peux bien, là, je t'aboute de tout. Je t'aboute de tout. Je suis littéralement à bout de tout. J'ai plus de patience, j'ai plus de... Puis là, je me suis rendu compte pourquoi. Je dors plus. J'ai plus de vie. J'ai plus de vie, je suis magané. Puis en plus, j'ai 52 ans. J'ai accumulé tellement de problèmes. T'accumules de la sagesse à 52 ans, mais aussi t'accumules, ce que la vie t'a donné comme mauvais traitement aussi, là, tu sais, là. Mercredi 30 Mercredi 30 octobre 2024. Comment allez-vous? Qu'allez-vous faire aujourd'hui pour faire avancer votre projet? Il faut faire au moins 5 minutes pour faire avancer son projet. Et ça, c'est un conseil de gnagna. Ça, c'est un conseil de gnagna. Aujourd'hui, j'ai décidé que j'allais faire plein de petits 5 minutes. Plein de petits dossiers. Je vais passer au moins... Puis c'est réellement ça, là. Plein de petits dossiers. Je veux tous les attaquer à coup de 5 minutes s'il faut. Genre, il y en a un qui me fait trop peur, il faut au moins que je passe 5 minutes dessus.
Mettons, ouvrir des enveloppes du ministère de la Justice du Québec. Win! Pas obligé de regarder ce qu'il y a dedans. Juste ouvrir l'enveloppe. Ah! Bon matin, mesdames et messieurs. Bon matin. Hier, j'ai passé une journée extraordinaire. Praise the Lord! Jesus Christ! Hallelujah! 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 Ça m'a fait du bien. Je me suis reposé. J'ai fait une longue sieste, une pas pire longue sieste. Je me suis installé dans le studio. J'aime ça des fois faire parce que des fois j'aime faire ma sieste dans le salon, mais Dougie vient me rejoindre puis il s'écrase sur mon chest. Fait que je fais... Imagine avoir 25 livres sur le chest pour ta sieste pendant 1 heure. Puis des fois, j'ai juste le goût d'avoir tout l'espace pour moi. Fait que je me suis installé sur le sofa. Puis ce que j'aime faire des fois, c'est que je me pars des interrogatoires de police. Il y a des comptes YouTube un peu style Crime Doc, là. C'est comme des Crime Doc, mais ils analysent, admettons, des interrogatoires de police. T'as un peu de l'histoire au début, t'as un petit peu de l'histoire à la fin, mais le contenu principal, c'est un interrogatoire de police. Puis souvent, c'est des cas que tu vois plus tard devenir de vrais documentaires, genre à Netflix, tu sais. Mais c'est des comptes YouTube. Puis souvent, il y a des professionnels, mettons, des professionnels d'interrogatoire ou des gens qui analysent les comportements humains, là, tu sais, là, genre, quand que tu croises les bras, tu sais, ce genre d'affaires-là, puis qui analysent des interrogatoires de police. C'est vraiment... Moi, j'adore ça. J'adore ça. Je m'endors là-dessus. Je m'endors sur des drôles de choses. Chris, je suis donc ben gore. Je suis gore. Enfin, bref. Je vais mieux qu'hier. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il y a du monde qui se sont inquiétés. Je voulais pas inquiéter personne. Je vais mieux aujourd'hui. J'ai des passes comme ça où je suis quelqu'un de fragile, moi. Je suis une petite fleur. Je suis une petite fleur. Je suis une délicate. Des fois, là, je suis solide comme un roc. Il y a rien qui m'ébranle. Mais des fois, là, c'est juste une petite drop, là. Tu sais, pis une petite, tu sais, pis tu fais le whiny, là. Tu fais le whiny, là. Tu sais, tu fais ta plainte. Tu fais juste te victimiser. Hier, je l'ai déjà fait cette comparaison. Hier, je me sentais comme, tu sais, E.T. quand il est tout gris dans la chambre de bain, là, couché sur le plancher. Puis qui tend la main, là, je me sentais comme ça. Je me sentais plus de force, plus d'énergie, plus de morale. Mais, bon. On avance là-dedans. On attaque le problème. Je pense pas mal que c'est un problème de sommeil. Je suis à bout. Je suis juste à bout, voilà. Mais j'ai dormi, j'ai fait une bonne sieste hier. C'était cool. Qu'est-ce que j'ai fait aussi hier? Ben, je vous ai sorti des sous-écoutes, hein. C'est quand même important. C'est important, ça. Je vous sors des sous-écoutes, vous devriez me remercier. Vous devriez me remercier, c'est moi qui vous sors ça. Si j'étais pas là, il y aurait pas de show. Il y en aurait pas. Ça existe pas du monde comme moi. Il y a personne qui peut faire ce que je fais. Tu sais, publier un podcast, là, sur des plateformes comme YouTube, il y a personne qui est capable de faire ça au Québec, sauf moi. Fait que j'ai fait ça, fait que vous devriez me remercier, vous devriez vous incliner devant moi. C'est à cause de moi, tout ça. Toutes ces affaires-là de podcast, de YouTube pis de Mike Ward, là. Les affaires de sous-écoute. Si j'étais pas là, qui c'est qui le ferait? Faut que tu fasses venir quelqu'un des États-Unis, un spécialiste, qui vient prendre ta vidéo, OK? Qui vient enregistrer toute ta vidéo avec tout l'équipement, là. Ça, faut que tu fasses venir un gars, là.
Puis là, lui, faut qu'il connaisse toute la patente, là. Faut qu'il connaisse. Il y a 4 boutons, faut qu'il connaisse. Il y a le 1, il y a le 2, il y a le 3, puis le 4. Puis il y a record. Ben ça, c'est qui va le faire? Faut que tu fasses venir un gars. Faut que tu fasses venir un gars qui connaît ça. Là, lui, il enregistre tout ton épisode. Il enregistre toute ton affaire de vidéo de podcast. Il enregistre tout ton podcast. Puis là, il y a ça sur un 10. Il met ça sur un 10. C'est un petit 10. C'est gros, là. C'est gros comme une carte de crédit, cette affaire-là. Là, tu mets ça sur une carte de crédit comme ça. Puis après ça, faut t'aller mettre ça dans YouTube, là. Là, faut que tu fasses venir un gars pour ça, là. Faut que tu fasses venir un gars, là. C'est pas tout le monde qui peut faire ça. Penses-tu que tout le monde peut... voyons donc. Mettre quelque chose sur YouTube. Ça prend des spécialistes. Yeah! Win! Fait que j'ai publié les YouTube. J'ai envoyé... je voulais tu dis ça? Hey, j'ai du brag. Hostie que j'ai du brag. Aujourd'hui, là. Je voulais tu dis hier. Je me souviens plus ce que j'ai dit hier. Hier, j'étais dans un autre état. J'étais pas moi. C'était pas moi, là, hier, là. C'était pas moi. Voyons. T'sais, vous avez cru ça, vous autres? Vous avez cru ça que je me plains une fois de temps en temps? Yeah! Win! Comme si c'était dans mes habitudes. Vous autres, vous avez cru ça, là? Voyons. Hey. Come on, là. Comme si j'étais du genre à me plaindre. Hey, vous me connaissez mieux que ça. Mais ouais, hier, j'ai beaucoup de brag. Hier, j'ai pris des photos. Je fais partie d'un groupe Hostie. Hostie, là, c'est ma prochaine obsession. Après, là, je vous jure, hey, tabarnak, je suis obsédé par cette idée-là, OK? Après la thermopompe, le spa, puis la Mustang décapotable, OK? Je ne sais même pas si c'est après. Ça va être haut, ça allait, je pense. Mais là, je suis obsédé par me faire un backyard bar. Je me suis abonné à un groupe. C'est Backyard Bar and Man Cave. J'y allais surtout pour observer puis essayer de m'inspirer de ce que le monde font dans leur cours. Il y en a qui se mettent des beaux setups. Il y en a qui transforment le cabanon ou le garage en bar. Ou en espace ludique, là, tu sais, là, ils mettent un arcade là-dedans, puis toute la patente. Puis je sais pas, on dirait que j'ai le goût de faire ça. J'ai le goût que ma cour, ça devienne comme, je sais pas, un espace cartoon, un peu à mon image, puis un espace ludique. Moi, puis je me suis abonné à ce groupe Facebook-là, puis je pensais pas publier, mais après ça, j'ai vu le monde ce qui publiait, puis j'ai fait comme, je pourrais montrer quand même mon studio. Ça va être ma façon de m'introduire à la communauté. Fait que j'ai pris des photos de mon studio, puis j'ai publié ça dans le groupe. Puis ça a été bien populaire, c'était bien cool. C'est comme moi, c'est ma façon. Tu sais, il y a des filles qui ont besoin de publier une photo d'eux autres pour avoir des likes là. Tu sais, ça fait du bien. Une fois de temps en temps, tu publies une photo, puis t'as des beaux likes, puis on dirait que ça remonte la morale. Moi, c'est pas des photos de moi, c'est des photos des photos de trucs que je fais. Ça me fait du bien, là. Fait qu'hier, j'ai publié des photos du studio avec, avec le Bunker Comedy Club, avec mon espèce de petit frigidaire en safe, puis tout le setup, puis j'ai expliqué que c'était un studio de podcast, mais en même temps que c'était mon man cave. Mais surtout que j'étais là pour observer un peu ce qui se faisait parce que je veux m'inspirer. Je veux me faire un truc ludique dans le fond de ma cour. Je veux vraiment me construire une espèce de, de pergola ou un cabanon ou je sais pas. Mais ça va être mon espace. Mon espace pour chiller. Je veux chiller. Voilà. Avec une arcade, un écran, je sais pas. Si je veux que ce soit un bel espace. Fait que je suis allé me chercher des likes comme ça, pis ça a fait du bien. C'est comme couvrez-moi d'amour et de likes. Admirez-moi
couvrez-moi, contemplez-moi. J'aimerais qu'on me complimente, s'il vous plaît. Oui, prosternez-vous. Couvrez-moi de likes. Je veux des likes. Je veux un boucaquet de likes.